aller voir la banque, augmenter mon enveloppe travaux. En augmentant mon enveloppe travaux, ça me permet de faire quelque chose qui me permettra de éventuellement compenser, compresser ce fameux crédit conso. On va pas rentrer dans les détails dans ce podcast, mais il y a des choses à faire. Mais pour ça, il faut penser en dehors de la boîte. Justement, tu as abordé un point très intéressant, c'est comment les personnes pensent en fait. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ce qu'on vous dit, ça s'adresse à des personnes qui ont un emploi. On estime que voilà, tout le monde a un emploi, a des revenus stables, etc. Mais c'est vous les accompagner à faire le point, c'est-à-dire comment les personnes qui ont du succès ou qui ont des résultats pensent. Et on va pas se mentir, c'est que si ça a fonctionné pour quelqu'un dans une situation qui semble difficile, si ça a fonctionné pour une personne, ça veut dire que ça fonctionne. Ça, c'est un principe de base. C'est-à-dire parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, si ceci, si cela. Ça a fonctionné, ça fonctionne, ça fonctionnera, ça fonctionnera, ça fonctionnera. Donc, comment pensent ces personnes? Et là, justement, on en parlait, c'est que là, on était à un événement, c'était un mastermind où il y avait des milliardaires en fait, dans cet événement qui venaient partager un peu comment ils investissent, comment ils pensent, malgré tout ce qui se dit dans les médias, et comment ils agissent en conséquence. Parce que c'est la pensée qui entraîne les actions entraînent les résultats. Tout simplement. Donc, là, on va pousser la conversation plus loin, comme je dirais certaines personnes. On va pousser la conversation plus loin et un peu, chacun va partager comment penser, comment tu penses en fait dans une situation comme celle-ci, comment tu prends tes décisions, comment tu vois les choses. Parce que certains ne vont pas comprendre comment on pense, certains ne vont pas comprendre comment on agit. Et nous, on s'inspire des personnes qui ont réussi. Donc, on va tout au long de la conversation, on va également vous dire, voilà, telle personne a fait comme ça, voilà comment moi je fais comme cette personne, et voilà comment vous également, à votre humble niveau, et à notre humble niveau également, on peut faire comme ces personnes. L'idée, c'est d'avancer tous ensemble et de pousser la conversation plus loin. Donc, en fait, en vrai, moi, ce que je pense, et je vais résumer tout ça en une simple phrase. Si tu n'as pas de solution, c'est que tu n'as pas de problème. Donc si tu es bloqué sur un point et tu dis ah, ouais, je ne trouve pas la solution, c'est que tu n'as pas de problème. Donc en gros, à chaque fois, il y a une solution pour chaque chose. Et si tu as un doute sur ça, dis-toi, il y a un mec qui s'appelle Elon Musk qui est en train de faire une fusée pour que la fusée aille sur Mars. Donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Donc il faut juste que tu sortes de ton environnement, de ton petit cocon, et te dire, ok, clairement, s'il y a un mec qui fait des fusées et qui fait des trucs comme ça, ouais, je pense quand même que je peux trouver un financement pour mon projet. C'est pas un truc de ouf. Et ce que j'ai appris, en tout cas, lors de ce mastermind qu'on a fait avec les multimillionnaires et milliardaires, en fait, il y a un truc qui m'a choqué. C'est qu'on a rencontré un entrepreneur à succès qui avait une entreprise valorisé à plus d'1 milliard. Et ce même entrepreneur a perdu son entreprise du jour au lendemain à cause du Covid. Et là, on se dit, ouais, c'est chaud. Moi, quand le mec a dit ça, franchement, je me disais, ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? J'étais déjà même, moi, en train à mon niveau. T'avais mal pour lui. J'avais mal pour lui, j'étais déjà en train de me dire, heureusement que c'est pas moi que ça arrive, tu vois, aucun sens. Mais ça, c'est la première partie. Parce qu'il y a une deuxième partie qui est de dire, j'aimerais que ça m'arrive. Pas parce que je veux la souffrance qui va avec, mais parce que je veux l'apprentissage qui vient avec. Bien sûr, bien sûr. La réalité, c'est que tu n'auras jamais 1 million si tu ne règles pas des problèmes à 1 million. C'est ça. Donc, si aujourd'hui tu as des problèmes à 10 000, d'abord calme-toi, d'accord? Tu n'arrives pas à trouver un financement, calme-toi. Il y a des gens qui vont chercher des financements 10 fois plus grands et remercie la vie d'avoir ce genre de problème. Bien sûr. Parce que premièrement, ça va te forcer à trouver la solution et deuxièmement, ça va te positionner pour régler des problèmes encore plus gros. Tu l'as dit hier et c'est une phrase dans laquelle je crois personnellement aussi, la vie ne te donne rien que tu ne peux pas résoudre. Ouais. La vie, tu sais, je sais me souvenir d'où venait cette phrase, j'ai dû la voir sur Instagram qui disait, tu demandes à la vie de te donner de la force, la vie te donne des épreuves. Ouais. Tu demandes à la vie de te donner de la sagesse. La vie te donne des problèmes à résoudre. Parce que c'est en résolvant les problèmes que tu vas développer la sagesse. Tu demandes à la vie de te donner la force des musclés. Ben, la vie va te donner des épreuves qui vont te forcer à pousser les choses pour gagner en muscle. Tu ne peux pas vouloir avoir du caractère et en même temps demander à la vie de te donner des choses faciles.
Parce que c'est la difficulté qui crée le caractère. Et une fois que tu changes un peu ta perspective et tu prends du recul en te disant, je pense que j'ai un problème. La réalité, c'est que tu n'as pas un problème. Il n'y a que des solutions. Et si tu ne la trouves pas, c'est pas difficile. Va t'entourer de gens qui ont déjà résolu ces problèmes-là. Florian et moi, on est sur le marché canadien. Je ne veux pas entendre que tu ne sais pas comment trouver de l'argent. C'est parce qu'il y en a partout sur les arbres. Pourquoi les banques existent? On dit ça en fait, c'est pourquoi les banques existent, ça veut dire qu'il y a de l'argent. On dit ça, mais c'est pareil pour les Français. Et il y a un truc qui m'a toujours marqué. J'avais vu un discours de l'ancien président français Sarkozy. Et il avait dit une phrase, il avait dit les gars, on n'a pas un problème d'argent, on a un problème de projet. Si vous venez avec le bon projet et les bonnes choses sur la table, vous allez toujours trouver quelqu'un pour vous financer. Ben, les gens ne sont pas idiots. Demain, si tu viens avec un projet, tu n'as pas le financement, tu vas voir un investisseur, un entrepreneur, je lui dis, écoute, par A plus B, ce sont des mathématiques. Si tu mets par exemple 1 million, tu récupères 10 millions. Tu n'as pas cet argent-là, tu penses qu'il ne va pas te suivre? Mais je pense que c'est important de réaliser que dès que tu te mets en mode solution, il y a des solutions. Puis il y a 3 niveaux de solutions. Il y a des solutions que tu as en toi. Elles existent déjà, tu les as déjà en toi, c'est juste de prendre la décision d'aller les chercher. Il y a les solutions que tu peux aller chercher dans ton premier cercle, des gens autour de toi qui peuvent te l'apporter. C'est pour ça que j'adore les masterminds, rencontrer d'autres entrepreneurs, partager des idées. Et ensuite, les solutions que tu peux aller chercher un peu plus loin, des gens que tu ne connais pas encore, mais que tu vas rencontrer dans un événement, dans un mastermind, dans un groupe, qui vont t'apporter la réponse. J'ai une de mes plus grosses transactions. Sarkozy a beaucoup de défauts, mais sur ce point-là, il est extrêmement bon, parce qu'il est extrêmement juste. Une de mes plus grosses transactions, c'est qu'on a acheté un terrain et on avait zéro idée de comment est-ce qu'on allait payer. Zéro, mais vraiment zéro idée. Et quand on a fait l'offre d'achat, on l'a sécurisé, on a commencé à réfléchir, on a monté un dossier. On savait que c'était un super bon deal. Et si tu as un bon deal en main, les gens vont venir à toi. Si tu as un bon deal, quelqu'un me posait la question la dernière fois sur un de mes events en disant, Uriel, j'ai pas d'argent, comment je fais pour investir? Je lui ai dit, écoute, déjà, va t'éduquer, va chercher de l'information, va acquérir de la connaissance. Mais deuxième chose, va chercher des deals. Je te garantis que si tu me ramènes un deal, je vais investir avec toi. Nous, aujourd'hui, on est en mode hyper agressif, en mode acquisition, parce qu'on sait que c'est le meilleur moment pour acheter. Et du coup, si tu n'as pas d'argent, tu as au moins les ressources, tu as du temps. Donc, tout dans la vie, c'est soit tu le payes en temps, soit tu le payes en argent. Donc, si tu as un problème, soit tu mets le temps pour le résoudre en pensant par toi-même, avec les gens autour de toi, soit tu investis dans quelqu'un qui l'a déjà résolu et lui t'apporte la solution. C'est aussi simple que ça. Et pour faire le point par rapport à ça, tu vois, par rapport au mastermind dans lequel on était, notre intervenant qui gère le mastermind, en fait, il a dit une chose qui est vraie, c'est que c'est chacun des problèmes. Bien sûr. Chacun des problèmes. Donc, et le plus le montant est élevé, le plus ça veut dire que tu résous des problèmes. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a 1 million, il a résolu des problèmes de la personne qui a 100 000. La personne qui a 10 millions, il a résolu les problèmes de la personne qui a 1 million. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul moyen de passer d'un pont à l'autre, c'est d'aller se frotter, d'aller chercher un peu comme ce que je dit, d'aller chercher les connaissances, de comprendre comment. Parce que chacun a des problèmes tous. Toi, tu as des problèmes, j'ai des problèmes, tout le monde a des problèmes. Les ceux ici présents qui filment ont des problèmes également. Vous également qui nous écoutez, vous avez des problèmes. Comment résoudre le problème? C'est ça le truc. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, j'ai des problèmes, ça ne fonctionne pas. Mais non, si quelqu'un est si toi tu as 100 000, l'autre a 1 million, ça veut dire qu'il a résolu ton problème de 100 000. Donc maintenant, comment résoudre le problème? C'est aller comprendre comment le problème a été résolu. Ouais, et je vais rajouter un truc à ce que tu dis qui est très puissant. En fait, les gens ils disent souvent ils ont des problèmes, et là je vais parler des salaires. Celui qui travaille par exemple au McDo, et n'y voyez rien de péjoratif, il faut que tout le monde travaille. Moi j'ai un ami qui travaille au McDo qui est millionnaire. Attends, je viens. Il est millionnaire. Et il fait quoi? 1500 de salaire te permet d'aller chercher 100 000. Il achète un appartement par an, ça a terminé en 10 ans, il a acheté pour 1 million. Tout simplement. Mais attends, moi je vais rebondir sur une autre chose. Celui qui travaille au McDo, qui par exemple va faire une tâche, retourner des steaks et qui va être payé 1 300 €,
Il va se plaindre peut-être, il va se dire ouais, je gagne pas assez, etc. Mais en fait, il faut savoir que ce qui fait qu'il ne gagne pas plus, c'est parce que retourner des steaks et préparer des sandwichs, c'est pas une tâche à haute valeur ajoutée. Énormément de personnes peuvent faire ça, que ce soit vous et moi, on peut tous retourner un steak et faire attention pour qu'il ne se crame pas. Ensuite, investir dans l'immobilier par exemple, et investir simplement, déjà on perd une bonne partie de la population, parce que certains vont se dire « Ah mais ça coûte cher, j'ai pas l'épargne, et si je me plante ?» Ok, ceux qui auront investi, ils vont sortir du lot. Ensuite, on a une troisième catégorie de personnes. Ceux qui vont investir, mais qui vont réussir leur investissement. Ceux qui vont investir et réussir leur investissement, c'est encore un autre niveau. Et en fait, plus on monte dans l'échelle, ce qui fait la différence, c'est juste ton niveau de connaissance. Et plus ton niveau de connaissance est élevé, plus tu résous des tâches complexes. Et plus tu es payé pour résoudre ces tâches complexes. Donc en fait, c'est ça en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Puis moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être en vexer quelques-uns. Si tu t'y reconnais, tu m'excuseras, mais souvent c'est la réalité. Si aujourd'hui tu n'as pas un revenu, puis ce que je vais dire est brut, mais c'est ma conviction profonde. Si tu vis au Canada, par exemple, aujourd'hui, et que tu ne fais pas 100 000 de salaire après 10 ans de vie au Canada, c'est un choix. Ce n'est pas une fatalité. C'est un choix. Tu as choisi d'avoir cette situation. Pourquoi? J'ai vu tellement de gens arriver dans ce pays avec des revenus qui commençaient en général 30 000, 40 000, tranquillement aller chercher de la connaissance, aller faire un DEP, aller faire un diplôme le soir, aller chercher une certification, faire un jump, un deuxième jump. Et aujourd'hui, ils sont à plus de 100 000. Ce que je veux dire, c'est que à un moment, les résultats que tu as sont la conséquence des choix que tu fais. Bien sûr. Si tu estimes que la douleur d'aller chercher de la connaissance ou d'investir pour aller chercher de la connaissance est trop grande, mets en parallèle la douleur de rester là où tu es. Et c'est souvent ce que les gens ne font pas, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'il y a un coût à ne pas prendre action. Ils ne réalisent pas qu'il y a un coût à rester dans sa zone de confort. Il y a un coût à ne pas vouloir sortir de ce qu'on fait habituellement pour pouvoir se mettre en danger, parce que c'est ce qui ultimement te permet de faire un job. C'est ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction. Quand je suis arrivé au Canada, quand j'avais prévu d'émigrer au Canada, je suis allé chercher j'étais consultant en informatique à Paris, à la Défense. Tu sais, on les cols blancs, on pense qu'on a tout réussi, on pense qu'on a un gros salaire. Crème de la crème. La crème de la Défense, RER A, tu connais? Explique-moi, mais... Ah, c'est-à-dire... C'était une époque. On te formate en fait, tu sors à la Défense, tes pieds ne touchent plus le sol. Non, tu penses que tu as réussi. Comme ça. Tu appelles ta famille au pays, maman, amène. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de venir ici, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille chercher certains diplômes pour trouver plus rapidement du travail une fois arrivé au Canada. Et je suis allé chercher une certification. En moyenne, un nouvel arrivant au Canada met 6 mois à trouver du travail. J'ai trouvé du travail en 1 mois. Ce que je suis en train de dire là, c'est que le fait d'aller chercher de la connaissance ou de s'éduquer, ce n'est pas seulement dans le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement dans le monde de l'immobilier, ce n'est pas seulement dans le monde du business. Même dans ton monde du travail aujourd'hui, si tu n'es pas content du revenu que tu as, do something about it. Va chercher une certification, va chercher une formation, va acquérir ce qui va faire, comme tu l'as dit, que tu vas pouvoir donner plus de valeur. Et il n'y a pas de secret. Si tu donnes plus de valeur, tu vas être payé plus. La raison pour laquelle Elon Musk est l'homme le plus riche au monde, c'est parce qu'il donne tellement de valeur à cette planète versus quelqu'un qui flippe des burgers, qui ultimement, la seule valeur qu'elle apporte, c'est le burger de la personne qui va acheter un burger. Donc, à la fin de la journée, va chercher les connaissances, puis on a tellement de la chance à notre époque. Nous, on est un peu des vieux, on est des OG, mais la réalité, c'est... Non, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà, et c'est un avantage et un inconvénient, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas accès à l'information. Il y a tout sur Internet. Mais c'est le piège aussi. Parce que derrière, parce qu'il y a trop d'informations, tu te perds dans l'information. Mais commence, mets un pied devant l'autre. Et si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a un bon revenu, tu es quelqu'un qui a de l'ambition, et tu veux changer la trajectoire financière de ta lignée entière, tu n'as pas d'excuse. On va prendre un peu de recul. On va prendre un peu de recul par rapport à ça. Toi, Florian, par exemple, tu as commencé comment? Parle-moi de ton salaire, ton premier salaire, et comment tu as gravi les échelons. Alors, moi, j'ai démarré quand je travaillais à Paris.
à la Défense, pardon. Mon premier emploi, je gagnais 1000. J'étais alternant, je gagnais 1100 euros. Ok. Par la suite, j'ai commencé à gagner 2000 euros. Et bon, j'ai tout de suite. Mon premier coup que j'ai fait, mon premier coup entre guillemets, c'est j'ai acheté un appartement. J'ai acheté ma résidence principale. Et ensuite, quand j'ai acheté mon appartement, je me suis. En fait, j'ai eu un déclic de me dire, mon appartement, ça m'a peut-être coûté 200 000 euros. Tu vois. Je me suis dit, mais là, j'ai eu accès à 200 000 euros. Combien de temps ça m'aurait pris pour épargner ces 200 000 euros? Donc, je vais faire une histoire courte, c'est que voilà, je me suis rendu compte que bon, voilà, en France, démarrer avec sa résidence principale, c'est pas forcément la meilleure option. Après, je me suis dit, ok, j'ai fait une erreur. C'est pas une erreur, c'est que j'ai pas été très stratégique, tu vois, mais au moins je suis rentré dans le marché. Donc alors, déjà, je me reçu. C'était quoi ton salaire? 2000 euros à peu près. 2000 euros. Ok, donc tu n'as pas commencé à 15 000? Non. Ok. Continue. 2000 euros. Donc ensuite, je suis allé chercher les connaissances. Donc moi, en fait, l'immobilier, pour moi, je me suis dit, c'est très simple, hein, c'est-à-dire, c'est très simple mais pas facile. Faut pas qu'on ait de... Bien sûr. Le processus, le principe, il est simple. Tu prends de l'argent qui n'est pas le tien, c'est-à-dire de la banque, tu payes pour. Pourquoi? Parce que tout est un prix. Tu payes de l'intérêt. Tu prends cet argent, tu achètes un bâtiment, et c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le locataire, qui paye le crédit à ta place. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est simple, mais c'est pas facile. Bien évidemment, il y a plusieurs variables, il y a des analyses à faire, tout ça. Pour ça, on ne va pas rentrer dans le détail de ça. On a des événements par rapport à ça. Maintenant, quand tu comprends ça, tu te dis, ok, je vais double down sur ça, c'est-à-dire je vais répéter, donc je vais acheter un appartement, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Aujourd'hui, on parle de construire des tours comme celles qui sont derrière, mais c'est juste comme quand vous jouez au Monopoly. C'est des additions. Et tu te dis, ok, bah, c'est très simple. Pour m'enrichir, pour devenir millionnaire, multimillionnaire, peu importe, c'est que je vais essayer d'acheter le maximum de logements et répéter le processus. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Okay. J'ai commencé à faire ça, donc j'ai commencé à... Est-ce que tu avais toujours le même salaire, du coup? Ou est-ce que tu as gravi les échelons? Oui, j'ai gravi les échelons, mais en gravissant les échelons, mon salaire n'a pas non plus explosé. Donc, je suis arrivé quand après je suis arrivé au Canada, j'étais à... Je crois que j'ai gagné quelque chose comme... J'étais à 78 000 brut. J'étais à moins de 80 000, un peu moins de 80 000. Donc, en net, je touchais peut-être 3 500, un peu moins de 4 000 par mois net. Ok. Donc, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, du coup, tu as dû migrer au Canada? Ouais, j'ai migré au Canada pour continuer à investir et diversifier par la même occasion. Ok. Non, là, je veux vraiment qu'on fasse un retour en arrière pour que les auditeurs, auditrices se rendent compte que, en fait, on est passé par là. Ouais, on est passé, ouais, c'est ça. C'est pas. C'est en passant par là, mais du coup, à cette époque-là, j'avais des problèmes comme tout le monde. J'avais des problèmes que beaucoup de gens. Donc, moi, que de me plaindre, de me dire, voilà, j'ai tel problème, oh, la facture, ceci, oh, c'est ceci, ça. Comment résoudre ce problème? Et moi, je suis quelqu'un de factuel. Je vois quelqu'un qui a, j'en parlais même dans une de mes vidéos, tu vas voir quelqu'un qui roule en Lamborghini, tu vas voir quelqu'un qui roule en Bentley. Tu connais le prix de la voiture. Tu te dis, ok, la voiture coûte 250 000 $ de base pour une Lamborghini. Donc, mécaniquement, quelqu'un d'autre va se dire, non, c'est un voleur, ou il va se dire, non, c'est tout de suite en mode défense. C'est pas normal. Anomalie, feu rouge, dans les warnings et tout. C'est un dealer de drogue. C'est comme un virus. Tu vois, quand vous avez les virus là sur oh, machin. Au lieu de se dire, bon, ça, c'est pas normal. Parce que c'est pas quelque chose que moi, je pourrais faire. C'est pas dans la norme. Donc, comment il a fait? Parce que tu lui dis, quelqu'un qui roule dans une voiture à 250 $, c'est sûr qu'il fait quelque chose que tu sais pas, en fait. Il fait quelque chose que tu sais pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas aller te dire, bon, comment il a fait? Et là, ça te demande de sortir de ta zone d'inconfort. Et c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque. C'est-à-dire que moi, je vois quelqu'un, il est en belle. C'est un gars qui faisait dans l'immobilier. Le gars, il vient, je sais plus qui, il roulait dans une Mercedes. Je sais pas, la voiture était, voilà, un truc de ouf. Moi, j'ai juste posé la question, gars, tu as fait comment? Comment tu as fait pour acheter une voiture comme ça? Moi, j'aimerais le faire, tu vois. Et là, le gars t'explique, il te dit, gars, c'est très simple. Et pareil, le processus, il est simple, mais il va falloir travailler. Donc c'est comme ça que j'ai commencé donc j'ai évolué dans ce sens-là et j'ai commencé à acheter mes premiers immeubles ici. Et pareil, j'ai eu des problèmes. Dans un moment donné, tu calmes. Et après, je me suis dit, ok, il est temps de s'associer. Donc là, je me suis dit,
comment résoudre ce problème-là. Ok, je vais m'associer avec des personnes qui en connaissent mieux que moi, qui peuvent m'aider à aller beaucoup plus vite. Et après, à un moment donné, on ne peut pas réussir tout seul. C'est impossible de réussir tout seul. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es obligé de t'associer avec des personnes et en plus, ces personnes-là, bah, ça te permet aussi de... Ça te pousse plus loin. Bien sûr. Chacun se... Voilà. Cerveau collectif. Exactement. Donc, ouais. J'ai commencé, je suis arrivé en France en 2003. Travaillé jusqu'en 2000, étudié jusqu'en... J'ai eu mon diplôme en 2008. J'ai commencé à travailler à la Défense, 36 000 € brut annuel. Beaucoup galéré. Je déteste les gens qui disent 36 000 € brut annuel. Combien tu gagnais tous les mois dans ta poche? Je n'ai aucune idée. Parce que c'était tellement c'était petit. Gars, je m'en souviens plus, les gars. Tu vois, tu vas remarquer que c'est le péché mignon des cadres. 136 brut plus. Et en fait, le pire, tu sais pourquoi? Parce que ça partait tellement vite. Ouais. Une fois que tu as payé tes taxes, tu as tout payé. Une fois que tu as payé ta carte, ton pass Navigo, une fois que tu as payé ton loyer, une fois que tu as payé, il n'y a plus rien, même. Il n'y a plus rien. Une des raisons pour laquelle je ne voulais pas parler en brut, c'est que je ne voulais pas envoyer les mauvais signaux à mon cerveau. Parce que quand tu dis 36 000, tu es déjà en train de dire à ton cerveau 36 000, c'est pas mal. Non, mais en fait, non. Bref, j'ai commencé comme ça. Puis, en fait, moi, l'immobilier, j'ai commencé l'immobilier parce que j'ai vraiment galéré à Paris. Je n'avais pas de famille. Pour ceux qui ont vécu en région parisienne, si tu n'as pas de famille, tu n'as pas de garant, tu as beau faire 3 fois, 4 fois le loyer, tu ne trouves pas le logement. À un moment, j'ai dormi au travail, dans le métro. J'avais une stratégie, j'étais le premier arrivé, le dernier à partir. Pourquoi le premier arrivé? Parce que j'avais dormi dans les bureaux, j'avais dormi sous la table. Et le dernier à partir, parce que j'attendais que tout le monde soit parti avant de pouvoir m'allonger et dormir. Il y avait des douches en haut. C'était comme une clim. Et je me suis dit, fuck, si mon argent n'est pas assez bon pour louer un logement, il va être assez bon pour acheter. C'est comme ça que j'ai commencé à acheter. Je ne suis pas chez ma résidence principale, j'ai acheté un appartement à Cergy-le-Pont, à Cergy-le-Haut. Après, je suis parti Non, bah, Uriel, je te coupe. T'es quand même en train de te rendre compte de ce que tu es en train de dire là? Quoi? Que tu avais un salaire, tu avais une situation et tu devais dormir dans ton bureau. C'est la réalité. Tu sais, en fait, tu as deux solutions dans la vie. Tu as deux choix dans la vie. Soit tu te lamentes sur ta situation, soit tu passes à autre chose. Mon cerveau, en fait, il compute même plus que c'était un problème aujourd'hui. Non, mais c'est super important. Pour moi, en fait, c'était pas un problème. J'avais trouvé la solution. Ouais. Tu sais, on est à Vancouver, on a vu des gens shooter dans la rue, se shooter entre deux rues. Eux, ils ont une vie difficile. Moi, je dormais sur le bureau, j'avais la clim, j'avais l'espace pour moi tout seul, je pouvais aller me laver quand je voulais. Mais en réalité, Xavier, c'est que mon cerveau a fait un shift. Je le disais avec le sourire. Dans le moment, c'était difficile. C'est juste que mon cerveau a pris une tournure en termes de mindset où est-ce que chaque problème a une solution. Tu peux soit voir le fait que tu dors au bureau comme un problème, soit voir le fait que tu n'es pas en train de dormir dans la rue comme une solution. Et c'est comme ça que et je pense que c'est ce qui me drive dans tout ce que je fais en termes de mindset. C'est d'avoir cette force, au fait. Je vais rebondir quand même sur le truc de drogue que tu disais. Hier, justement, dans le mastermind, je parlais avec les entrepreneurs qui étaient à côté de moi et on voyait justement qu'il y a une partie de Vancouver dans le downtown où il y a énormément de camés qui sont là et c'est effrayant. Ils s'endorment debout et tout. Et le résultat de cette conversation, c'était de dire, en fait, la vie, c'est comme dans Matrix. Tu as la pilule rouge ou la pilule bleue. Et on a tous cette pilule-là, en fait. Qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends la rouge? Est-ce que tu prends la bleue? Mais tu sais très bien que si tu prends, par exemple, la pilule rouge, que ça ne va pas se passer correctement dans ta vie. Si tu prends la bleue, ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais ce sera beaucoup mieux. Et malheureusement, les gens, ils ont quand même tendance à prendre la pilule rouge en espérant qu'elle devienne bleue. C'est faire le choix en anglais on parle de delay gratification. Prendre le choix de se dire que la récompense va arriver plus tard. Exactement. Parce qu'on met l'effort aujourd'hui. Pour finir sur mon point, donc tu sais, j'ai Paris, arrivé ici, j'étais un peu comme toi, 75 000. Honnêtement, je ne saurais plus te dire ce que ça voulait dire par mois. En plus, ici, on est payé toutes les deux semaines. Ouais. Donc c'est un calcul un peu différent. On paie quand même, je pense, je paye 30 à 35% d'impôts. Mais tu vois, j'ai toujours eu cette soif de me dire, je vais investir, je vais acheter, je ne vais pas continuer à faire ce que tout le monde fait. Et aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie pro, j'ai eu des jumps.
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé à investir en IMO. J'ai acheté un immeuble de rapport de 2, après un 3, après un 4. Et ça, c'était où? C'était en France? Ici. Okay. J'ai continué à acheter des appartements en France, mais de façon sporadique. J'en ai acheté un tous les 2 ans. Plus histoire d'avoir de quoi. Ou est-ce que j'ai toujours eu comme désir d'avoir au moins un appartement par enfant dans le pays où est-ce que je voulais vivre. La France en fait partie. Donc pour moi, c'était je voulais avoir un appartement par enfant en France. J'ai 3 enfants. Ça, c'est check. Ici, j'ai commencé avec un niveau de rapport, un 2, un 3, un 4. Puis après, comme tu dis, j'ai commencé à caper, j'ai commencé à m'associer. J'ai acheté un 9, un 7, un 6, un autre 6 et un 11. Après, j'ai fait des 8 et aujourd'hui, je construis des tours. Mais il y a toujours eu des sauts dans ma vie professionnelle, au niveau immobilier, mais même au niveau perso aussi. Au niveau pro, on va dire, en tant que j'étais employé. Mais à un moment, j'ai réalisé que je payais trop d'impôts. Et donc, je suis passé dans la case travailleur autonome, consultant, où est-ce que là, je gardais tout en termes de revenus, j'optimisais mes impôts. J'étais un peu ce qu'on appellerait une profession libérale, où est-ce que tu payes travailleur autonome. Mais à chaque fois, c'était toujours la même chose. Je ne voulais pas rester là où est-ce que j'étais parce que ce n'était pas assez. Et j'ai fait un job. Pareil, quand j'ai quitté mon emploi pour mettre à 100% dans l'IMO, c'était la même chose. J'étais consultant en informatique, j'avais un salaire en 3 chiffres. À 6 chiffres, excuse-moi, mais à un moment pour moi, c'était de dire, c'est pas assez, c'est pas la vie que je veux, c'est pas la zone de confort dans laquelle je veux rester, je vais la péter. Donc c'est toujours de se dire, peu importe combien tu gagnes, est-ce que la vie que tu es en train de, chemin que tu es en train de prendre, te mène à tes objectifs? Je travaille avec une amie à moi qui travaille à la Banque nationale et elle parlait un peu de ses difficultés financières. On va se dire les vraies choses, les gens en arrachent actuellement au Canada. Ils en arrachent parce que les taux ont augmenté, faire les courses coûte plus cher, l'essence coûte plus cher, le logement coûte plus cher. Mais ce que je lui ai dit, c'est la chose suivante. Est-ce que tu es heureuse sur le chemin que tu as pris aujourd'hui? Si la réponse est non, tu te dois de changer. Ouais, mais Uriel, j'ai pas d'argent pour aller faire autre chose. Voici ce que tu vas faire. Tous les week-ends, tu sais coiffer, tu vas aller faire de la coiffure. Tu vas mettre ton orgueil de côté, toi qui es un employé cadre de banque, tu vas mettre ton orgueil de côté et tous les week-ends, tu vas aller faire de la coiffure. Ça paye énormément, hein, l'école de coiffure. Tu vas accumuler assez d'argent pour tenir pendant 6 mois. Et une fois que tu as accumulé ce pactole, tu te lances. Et au pire des cas, si ça ne marche pas, tu sortiras avec une expérience qui va t'aider pour la prochaine expérience. Mais tu te dois de ne pas rester là où tu es. Si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais aujourd'hui, tu te dois à toi-même de changer. Parce que la vie, on n'en a qu'une seule. Et si tu ne te donnes pas l'opportunité de réussir, il n'y a personne qui le fera à ta place. Nobody's going to come and save you. C'est la réalité. Moi, dans mon cas, c'était un petit peu différent. Donc, il faut savoir qu'à la base, ma profession, c'était prothésiste dentaire. Okay, donc, quand je disais aux gens que j'étais prothésiste dentaire, bon, tout le monde me disait « Ah, ça va pour toi ?» En fait, j'ai compris une chose. Dans la société, les gens aiment les titres. Quand tu as un titre, par exemple, docteur, je suis docteur, « Ah, ça va pour toi ?» Mais en fait, c'est toujours pareil. Chez les docteurs, prenons l'exemple de docteur généraliste. Tu auras un docteur où il faudra prendre rendez-vous 4 mois avant pour trouver une place. Et tu vas avoir le même docteur à côté. À chaque fois que tu viens, il n'y a personne. Et pour toi, ils font le même métier. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie dans ce métier-là. Et il y a d'autres qui gagnent pas du tout leur vie dans ce métier-là. Okay, donc tout ça pour faire le parallèle avec le titre. Donc bref, j'étais prothésiste dentaire et j'ai commencé ma carrière avec 1 350 € par mois.